Alors les nouveautés chez Akasa niveau boîtier, le premier c'est la nouvelle version de l'Infinity, le Mazbu 180, qui est un boîtier grande tour qui va suivre les tendances du marché puisque ils ont placé l'alimentation en bas du boîtier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle va se retrouver donc ici. Ensuite sur le côté donc on va retrouver un ventilateur de 22 cm avec une grande grille d'aération. Sur le dessus ici une grande grille d'aération aussi mais sans ventilateur. Et sur le devant on va trouver donc des racks pour les disques durs qui sont les mêmes que précédemment et qui vont posséder chacun un ventilateur de 12 cm. Donc ça c'est le nouvel Infinity avec une façade relativement sobre, simple. Voilà, c'est de l'Akasa. Le second boîtier que nous trouvons chez Akasa en termes de nouveauté, c'est le Mazbu M180 qui fait partie de la gamme Infinity. Lui aussi, c'est une mise à jour en fonction des évolutions du marché, avec une façade relativement sobre en nid d'abeille, classe, on va dire, classieuse, ça c'est clair. Le petit panneau à l'avant où l'on va retrouver la connectique qui est maintenant d'actualité, c'est-à-dire le ISATA, en plus du Firewire, des deux ports USB et des barreaux audio en façade. Sur le plan de la ventilation, donc ça va être une copie conforme de l'HF 922 de chez Cooler Master avec un 14 cm en face inférieure. Derrière va se placer l'alimentation qui est donc en bas du boîtier avec un petit peu de caoutchouc pour limiter les vibrations. Il n'y en a pas sur les petits plots qui vont la soutenir, donc ça c'est par contre une mauvaise chose. À l'arrière, on va pouvoir placer un 140 mm, non, un 120 mm, et au-dessus, à la face supérieure, on va pouvoir placer deux ventilateurs de 14 cm. Sur le plan des disques durs, donc un système sans vis relativement cheap. Je l'ai essayé, il fait très plastique, je vais vous passer l'essai, mais à l'intérieur donc des cages dans lesquelles vous allez venir visser vos disques durs sur des œillets. Donc là on reprend un système bien connu qu'on retrouve dans d'autres marques, notamment chez Antec, et ça c'est un système qui est plutôt pas mal. Après il faudra voir si dans les tests ça marche aussi bien que chez Antec. Ces petites cages pour disques durs, on peut les enlever soit par l'intérieur du boîtier, soit par l'avant après avoir démonté toute la façade. Donc troisième boîtier, sur la gauche un exercice de style qui a été fait spécifiquement pour le Computex. Donc à savoir s'il sera en production, on ne me l'a pas précisé. A priori ça serait le Mazbu 90 qui reprendrait celui-ci. Le Mazbu M90 qui reprendrait le même principe que les deux précédents, c'est-à-dire grosse ventilation et alimentation en bas du boîtier. Pour le moment en tout cas c'est un sample. Et ici donc le Zen Case, c'est un boîtier qui est un petit peu comment dire, bas de gamme tout simplement. Architecture archi classique, châssis archi connu et simplement une façade qui a été retravaillée pour l'occasion. Juste à côté on va retrouver le boîtier Mini TX, c'est la mode aussi. On va commencer à s'y mettre. Il y a quelques tests qui vont paraître sur 59 Hz dans pas très longtemps. Donc un boîtier sans particularité qui acceptera les cartonnaires en format Mini TX. Et ici le boîtier plutôt orientation desktop qu'on peut utiliser en format tour ou en format desktop justement.